Les choses se précisent de plus en plus pour la tenue des élections régionales au Togo. Le jeudi 24 mars, lors de la 5e séance plénière de la première session ordinaire 2022, les parlementaires ont procédé à l'élection des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les travaux de cette séance ont été dirigés par la présidente de l'institution parlementaire, Chantal Yawadigbodi Tiegan. Sur les 5 corps à élire au total, 56 candidatures ont été proposées par les partis, dont 15 du côté de la majorité parlementaire, 8 du côté de l'opposition parlementaire, 13 de l'opposition extra-parlementaire et 20 de la société civile. À l'issue du scrutin et après délibération, 17 personnes ont été retenues telles que prévues par les tests. Sont élus membres de la CENI au titre de la majorité parlementaire. Chao Padoum Heko, 88 voix. Kegbero Latifou, 88 voix. Vincent Atoem, 88 voix. Kolani Larja, 88 voix. Assi Atissim, 87 voix. Kapou René, 87 voix. Et Osei Yaovi, 87 voix. Sont élus membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, au titre de l'opposition parlementaire. Omao Atou Fiagadi, 88 voix. Lokadi Komi, 88 voix. Vincent Ato, 87 voix. Et Azonjani Kossi, 88 voix. Sont élus membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, au titre de l'opposition extra-parlementaire. Tchala Biaou, 86 voix. Pessinaba Yamba, 76 voix. Teko Folie Jean-Jacques, 81 voix. Sont élus membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, au titre de la société civile. Dosekli Minsan, 76 voix. Yabré Dago, 81 voix. Est élu membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI au titre de l'administration Poto Péré Tozim, 87 voix. La présidente de l'Assemblée nationale, à l'occasion, a félicité l'ensemble des parlementaires pour leur participation et leur disponibilité pour ce scrutin. Elle a par ailleurs rappelé la portée de ce vote qui constitue un acte majeur pour les différents processus électoraux prochains dans le pays. La séance a été marquée par la présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boupessi, et celui des droits de l'homme, Christian Eninam Trimua. Les deux commissaires du gouvernement ont salué la cohérence et la clarté de ce vote opéré par les parlementaires en ce jour. Ils ont ensuite réaffirmé la volonté et l'engagement des plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le chef de l'État, Faure Zimnania Singbe, à tout mettre en œuvre afin de toujours assurer la transparence des différents processus électoraux dans le pays. Par ce geste, mesdames et messieurs les députés, vous venez de lancer de façon irréversible le processus des élections régionales. Mon collègue chargé des institutions de la République qui est avec moi saisira très rapidement la Cour constitutionnelle pour que les membres élus puissent prêter serment rapidement et entrer ainsi définitivement en fonction, conformément aux dispositions du Code électoral. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, vous nous permettrez de saisir cette occasion pour adresser nos vives félicitations
aux nouveaux membres de la CENI qui viennent d'être élus. Et nous voudrions également, à cette occasion, leur souhaiter bonne chance dans l'accomplissement de leur mission, qui est une mission de très haute responsabilité nationale. L'élection de ces nouveaux membres de la CENI lance ainsi le processus des élections régionales. Ils passeront dans les jours à venir devant la Cour constitutionnelle pour prêter serment conformément aux dispositions du Code électoral. Ce sont les femmes de différents groupes organisés invitées ici par le mouvement des femmes unir section Agoueni V1. Elles se sont mobilisées ce week-end pour commémorer en différé le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Au menu de cette rencontre, des échanges sur leurs droits à la succession. C'est d'ailleurs le thème retenu pour la circonstance, la femme togolaise et le droit de succession. Avant, on pensait que la femme ne doit pas hériter des biens de ses parents. Des fois même, on donne les terres aux hommes et de l'argent aux femmes. Aujourd'hui, avec la politique du chef de l'État, nous parlons de l'égalité. C'est ce pourquoi nous avons invité la population à la base. Bon nombre d'entre elles gèrent des entreprises. Je pense qu'avec cette sensibilisation aussi, nous irons loin. Les spécialistes en la matière sont venus apporter aux femmes des éclaircissements sur ce sujet de succession, une des dispositions du Code des personnes et de la famille. Aujourd'hui, la loi a sensiblement évolué et les femmes héritent au même titre que les hommes. Il n'y a plus de discrimination. Seulement, pour succéder à son mari, la femme mariée doit présenter un acte de mariage. Mais néanmoins, même les femmes qui ne sont pas légalement mariées ont des droits qu'il faut respecter. Il faut que les femmes, désormais, elles-mêmes se lèvent pour réclamer leurs droits le moment venu. Plusieurs personnalités ont été invitées à cette occasion, à l'instar du préfet d'Agoueni-V, du représentant du ministère de l'Action sociale, des cadres UNIR et autorités communales. Ils sont venus accompagner et soutenir les femmes UNIR section Agouey 1 dans leur initiative. Nous allons sensibiliser, nous allons diffuser ces documents de manière à ce que la femme vraiment soit consciente de ce qu'elle est et de ce qu'elle doit revendiquer. J'ai beaucoup apprécié parce qu'aujourd'hui, les femmes conduisent très bien toutes choses qu'on remet dans leurs mains. Nous devons toutefois les encourager à nous conduire et à nous accompagner. Et ensemble, avec les femmes, nous pouvions toutefois atteindre les objectifs fixés pour le développement durable de notre pays, le Togo. La question du droit de la femme à la succession reste toujours à l'étape embryonnaire au Togo. La vulgarisation de ces textes et la sensibilisation des populations s'avèrent donc nécessaires. Coupure de ruban par le chef du gouvernement, Madame le Premier ministre, voilà qui ouvre officiellement la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo Miator, au grand plaisir des producteurs locaux du terroir. Après une première édition réussie, le marché international de l'artisanat du Togo Miator est à nouveau organisé pour montrer le savoir-faire des artisans, leur permettre de couler leurs produits et servir de cadre d'échange afin de porter haut le secteur dans le pays. Quand vous voyez les exposants qui sont là, le nombre que nous avions pensé au départ, ça a déjà dépassé les 300. Ce que les gens ont amené l'année passée, ce n'était pas des produits bien finis. Mais tout à l'heure, aujourd'hui, quand vous circulez sur les stands d'exposition, vous verrez que tout ce que tout le monde a amené est très fini, est très appréciable. Donc c'est-à-dire que ça évolue très bien dans le secteur de l'artisanat. Quand on ne continue pas à faire de genre de promotion comme ça, les gens vont continuer. Ça fait la concurrence. Ça fait la compétitivité. Quelqu'un qui veut amener un produit au marché sait comment faire pour amener un bon produit au marché. Et quand nous disons que consommons local, je crois que ça va donner de l'envie, de la joie à la population de consommer ce qui se produit chez lui et bien fait.
Le Miato est un événement biennal. Cette deuxième édition se tient du 23 mars au 3 avril sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Pendant 12 jours, diverses activités se déroulent sur le site avec des communications et panels au programme, en toile de fond, aider les artisans à se formaliser. Nous avons compris que les artisans veulent travailler, veulent vendre sans être connus. Puisque la formalisation dont nous faisons ici allusion, c'est leur permettre de pouvoir respecter les conditions de leur visibilité, c'est-à-dire aller se faire enregistrer auprès du répertoire des métiers pour être connus. Aujourd'hui, quand vous voulez sortir hors du Togo pour aller vendre, exposer à l'extérieur, vous devez avoir les documents nécessaires. On ne vous connaît pas si vous n'avez pas les documents nécessaires. Voilà pourquoi nous parlons de cette formalisation des dossiers des artisans pour être mieux connus sur le plan international. Le Miato 2, c'est aussi des innovations. Un concours qui a trait à la tenue, c'est une innovation. Aujourd'hui, nous cherchons à aller à copier aussi nos frères d'à côté pour porter que des tenues traditionnelles pour aller à l'école. Nous parlons également de cette multiplication des stands qui n'ont pas les mêmes envergures que les années passées, c'est-à-dire en 2019. Aujourd'hui, vous voyez des stands climés et bien confortables qui mettent les artisans dans de bonnes conditions pour la vente. Les innovations. Nous avons également instauré des prix autre que ce que les gens ont connu de par le passé. Près d'une vingtaine de pays étrangers prennent part au Miato 2 et le Niger est l'invité d'honneur. Des visiteurs et acheteurs sont venus de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Toute la population togolaise est conviée du 23 mars au 3 avril sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé pour célébrer le génie des artisans togolais et d'ailleurs. Sur le plan national, on enregistre très peu de cas par jour. Si je prends la préfecture d'Aguenivé, depuis plus de 4 semaines, nous enregistrons en moyenne 3 cas par semaine. Ça veut dire que la situation s'est nettement améliorée. Les cas que nous enregistrons, c'est généralement les voyageurs au départ et les voyageurs à l'arrivée. C'est la situation actuelle sur la pandémie au Covid-19 dans la préfecture d'Aguenivé. Autrefois considérée comme l'épicentre de la maladie, la préfecture d'Agoy connaît ces dernières semaines une importante régression en matière de contamination au Covid-19, ce qui impacte positivement sur la prise en charge et surtout sur le nombre de patients hospitalisés. Sur le plan national, c'est 54 cas actifs, mais dans la préfecture, nous avons juste 6 cas actifs. En train d'être suivis à la maison, tout en respectant les dispositions qu'on a prises pour la prise en charge des cas à domicile. Les cas communautaires se font de plus en plus rares dans la préfecture d'Aguenivé. Il est à noter que ceci a été possible grâce à la campagne de vaccination qui d'ailleurs se poursuit sur l'ensemble du territoire national et la préfecture d'Agoy ne fait pas exception. Dans la préfecture, nous avons dans toutes les formations sanitaires publiques un site où les équipes sont disponibles pour accueillir ceux qui ne sont pas encore décidés à se faire vacciner pour la première dose et ceux qui ont besoin de compléter leur vaccination. Nous avons aussi les équipes au niveau des marchés de la préfecture, au niveau des mairies et au niveau de la préfecture. Les vaccinodromes, il y a toujours des équipes là-bas au niveau de l'école primaire publique de Sobosito. Et puis à côté, au niveau de la cour d'appel, il y a toujours une équipe fixe là-bas pour vacciner ceux qui le veulent bien. Nous avons aussi une équipe mobile. Au cas où il y a un événement, nous sommes sollicités, nous allons vers le site identifié pour aussi aider à ce que ceux qui sont dans le besoin de compléter leur dose ou bien de se faire vacciner, et nous le faisons. Ces derniers temps, c'est à compte-gouttes, mais par jour, nous enregistrons des personnes qui viennent se faire vacciner. Occasion pour la directrice préfectorale de la santé de rappeler le calendrier vaccinal pour chaque vaccin anti-Covid. Pour le vaccin Pfizer, Sinovac
AstraZeneca pour ceux qui ont fait la première dose. Après 4 semaines, ils doivent prendre la seconde dose. Pour Johnson & Johnson, nous avons une dose de rappel qui se fait après 2 mois. Les autres, c'est après 6 mois, la dose de rappel. En faisant la dose de rappel, ça augmente ton immunité. 2 doses pour Johnson & Johnson et 3 doses pour les autres vaccins. L'on observe ces derniers temps un relâchement général dans l'observation des mesures barrières et restrictives en vigueur dans le pays. Les populations sont appelées à une prise de conscience. Si nous enregistrons des cas, c'est-à-dire des voyageurs au départ positifs, ça veut dire que le virus existe. C'est vrai que nous avons pris des dispositions au niveau de l'aéroport, mais il y a aussi certaines personnes qui viennent par voie terrestre que nous n'arrivons pas toujours à suivre. C'est pour cela qu'il est important de continuer par respecter les mesures barrières par rapport aux dispositifs, mettre en place ces dispositifs qui sont pérennes dans le temps parce que le lavage des mains, ce n'est pas seulement contre la Covid, c'est contre beaucoup d'autres maladies. Nous devons continuer par respecter les mesures, surtout lorsque nous sommes en groupe. Continuer par mettre les masques. Étant donné que les autorités sanitaires autorisent la reprise générale des activités, il serait nécessaire d'être rigoureux dans le respect des mesures barrières et restrictives afin d'éviter une résurgence des cas de contamination. La vaccination est aussi indispensable. La lutte contre la rage est une lutte permanente engagée depuis des décennies au niveau de chaque État. Au Togo, de multiples actions sont menées sur le terrain pour faire face à cette maladie virale et contagieuse. Et d'importants résultats ont été enregistrés avec des avancées significatives. Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement togolais fait un effort pour lancer des campagnes de vaccination contre la rage. Il a été même décidé que cette vaccination soit gratuite sur toute l'étendue du territoire. Cependant, l'on déplore la divagation des chiens au niveau de certaines localités du pays. Ce phénomène, selon les spécialistes du domaine, peut être à l'origine de la réapparition de la rage. Ils reviennent ici sur les causes de cette maladie. Cette maladie, malheureusement, est causée par un virus, généralement appelé le Lissa virus, qui fait partie de la famille des rhabdoviridae. Et heureusement, c'est un virus qui est peu résistant dans le milieu extérieur. Il est sensible à la plupart des agents antiseptiques et surtout au savon. D'où la nécessité, en cas de morsure, de se laver proprement la plaie de morsure. La rage est une maladie endémique qui se manifeste sous 2 formes et met en danger la vie des personnes. On a la forme furieuse et la forme paralytique. Quoi qu'il en soit, la forme furieuse évolue toujours vers la forme paralytique à la phase terminale. Et dans cette forme furieuse, on a en général 3 phases. Une phase prodromale qui se caractérise par quoi? Par un changement de comportement chez l'animal. Après cette forme, on évolue vers la phase d'excitation. Dans cette phase d'excitation, l'animal, s'il est en liberté, il va fuguer, c'est-à-dire partir de la concession. Et sur son itinéraire, il va mordre tous les chiens qu'il va croiser, ou alors toute personne qui attire son attention. S'il est en cage, il va évoluer vers une paralysie et il meurt dans cet état. Il existe plusieurs mesures préventives, parmi lesquelles la vaccination. Aujourd'hui, il y a de bons vaccins pour lutter contre cette maladie. Il faut en général vacciner les chiens. Et cette vaccination doit se faire chaque année. Chez les jeunes chiens, doit se faire à partir de l'âge de 3 mois. Il faut lutter contre les chiens errants. Quand un chien mord quelqu'un, il faut une mise en observation. C'est très important.
Un animal vacciné, s'il n'est pas régulièrement déparasité, l'immunité ne sera pas solide. Le chien est un animal de compagnie. Il mérite des soins adéquats et appropriés pour son bien-être sanitaire. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé OMS, à peine 5% des animaux domestiques sont vaccinés et près de 60 000 cas de perte en vie humaine chaque année dans le monde sont liés à la rage. D'où la nécessité d'accentuer la sensibilisation des populations pour une prise de conscience vis-à-vis de cette maladie.